Salut! Alors, la déforestation ne nous coupe pas uniquement de l'oxygène. La déforestation prive également les animaux sauvages de leur territoire. Ces animaux s'approchent ainsi des habitations humaines et nous amènent des maladies, des virus, des zoonoses comme on dit, qui à l'état sauvage sont censés à nous tenir à l'écart. La Covid-19 a été une telle zoonose. Ce qui est intéressant, c'est de bien analyser en fait les solutions politiques qui ont été mises en place pendant cette pandémie. Effectivement, dans les solutions proposées, on observe une cohérence qui est absolument autoritaire et oppressive. Dans un premier temps alors, c'était la nature qui est détruite, la nature qui est exploitée, la nature qui est tuée en quelque sorte. Il n'y a plus de nature alors que les animaux s'approchent de nos habitations. Nous nous sentons enfin menacés, nous aussi. Et pour enfin nous protéger, les êtres humains, nous mettons en place les mêmes méthodes oppressives, c'est-à-dire nous sommes privés nous-mêmes de notre propre territoire. Autrement dit, les nombreux couvre-feux et confinements nous sont imposés un enfermement à résidence. Alors que la véritable solution, ça aurait été la réforestation. La réforestation, il faut une réforestation massive. Il faut replanter massivement des arbres, il faut replanter des forêts pour redonner un territoire aux animaux sauvages. Et ce serait effectivement bénéfique à la fois pour la nature, pour les animaux et pour nous, les êtres humains. Et c'est bien pour ça que moi, éco-jogger, je continue mon éco-jogging aujourd'hui. Je continue à prendre soin de la nature. Je continue à prendre soin de la forêt. Ok, ici, il y a alors cette parcelle qui était la partie la plus sauvage de cette forêt. Je vous en avais parlé en été passé. La dernière semaine, j'ai fait une vidéo aussi, donc voilà, tout est rasé, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est pas la seule parcelle, il y en a encore d'autres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, ici, il y a encore quelques arbres qui sont abattus en fait, qui n'ont pas été effacés, mais voilà, ils sont couchés par terre, ils sont déracinés. Ok, ici, on aperçoit des couloirs entre les arbres, donc on comprend très bien que cette forêt est nullement sauvage, mais il s'agit bien de l'industrie forestière en fait et d'une plantation artificielle. Mais ça c'est pas très grave à la fois, c'est juste voilà, les sous-bois sont régulièrement supprimés en fait. En fait il y avait des orages cette nuit, du coup la petite rivière, comme je l'appelle, est assez pleine. Il y a quelques endroits où ça déborde. Je vais vous montrer ça aussi si j'en tombe dessus en fait. Donc il y a en partie des petites inondations dans certains endroits de cette forêt. Moi juste pour vous montrer, la forêt était sous l'eau, il pleuvait beaucoup. Et là il y a des inondations partout, la forêt est sous l'eau. Et là je vais tourner la caméra vers la petite rivière que je vous ai déjà montré dans le passé. Elle n'a jamais été aussi pleine. Elle déborde presque en fait. Regardez en fait. Là ça déborde en fait, ça vient sur mon chemin. Et en fait, la petite rivière comme je dis, elle déborde vraiment sur les côtés, elle est au maximum. C'est fou, c'est vraiment fou. Voilà, nous sommes arrivés dans cette deuxième zone qui a été totalement abattue à part quelques arbres qui sont restés. Et là face à moi, on a toutes ces troncs d'arbres en fait qui ont été abattus par ici. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer la quantité des arbres en fait, parce que c'est juste énorme. Mais voilà, toute cette parcelle là qui a été détruite. Et vous comprenez, c'est la même logique comme avec les zoonoses en fait, avec les pandémies. Avec les pandémies,
pour nous protéger, soi-disant, ils nous sont enfermés à domicile. Et si c'est la même chose, pour nous protéger des feux de forêt, ils sont en train de détruire délibérément la nature. Voilà, c'est ça la logique autoritaire et oppressive. Voilà, donc toutes les arbres coupés, toutes les arbres tués en fait, les arbres morts qui sont mis ici à côté du chemin. J'avoue, étant artiste, c'est plutôt graphique, c'est plutôt beau à voir, et pourtant ça me met les larmes aux yeux parce que voilà, comme vous avez vu, il y a donc toute cette parcelle qui a été abattue, et vous voyez derrière, ça continue derrière en fait, donc la partie est beaucoup plus grande que ce que j'avais suspecté, puisque c'est pas juste d'un côté, mais ça continue de l'autre côté aussi. Et en fait, ces arbres-là, ces troncs d'arbres-là qui sont stockés sur une hauteur de 4 à 5 mètres pour vous donner en fait une idée de la quantité. Voilà, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça continue jusqu'au fond de ce chemin. Bon, j'ai laissé ça continue jusqu'au fond de ce chemin. Je fais un petit zoom parce que je vais continuer de l'autre côté, mais vous voyez, tout au fond, il y en a encore, des arbres abattus. Donc voilà, vous voyez, c'est juste, il ne reste plus rien en fait. Et même derrière, il y a quoi? Il y a quelques vingtaines d'arbres qui restent derrière. Avant, c'était vraiment une forêt dense, et une forêt avec beaucoup d'arbres, une forêt avec beaucoup de sous-bois. Et là, finalement, quand on regarde bien, hop, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Et voilà, c'est moche. C'est moche. Ça donne envie de pleurer. Pendant les feux de forêt en Gironde, il y a quelques années, la France pleurait parce que quelques hectares de forêt girondins et landaises ont été brûlés. Moi je pleure aujourd'hui parce que quelques hectares de forêt ici sont délibérément abattus. Voilà les traces des machines. Voilà, ça donne envie de vomir.